Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui, je veux semer du thym. Et vous voyez, ici on nous met que c'est du thym d'été annuel, mais c'est le Thymus vulgaris, autrement dit le thym vulgaire que l'on trouve partout et qui n'est pas annuel, mais que l'on peut planter au jardin et avoir de façon vivace. Voilà, donc pour semer ça, il me faut bien entendu différents petits récipients. Là, je vais faire un semis dans des alvéoles, comme ça. Je vais semer plusieurs graines et essayer d'avoir plusieurs plants, plusieurs touffes. Et je vais faire aussi un semis dans une petite caissette comme ça récupérée, dans laquelle j'ai fait des trous de drainage. Et je verrai bien le résultat des deux semis différents. L'un a un avantage, c'est que là je vais mettre plusieurs graines et donc après je prendrai ma petite motte que je pourrais planter en pleine terre ou dans un pot et qui me fera mon pied à partir de ma motte. Et là je devrais repiquer par contre, donc il y aura une étape supplémentaire, je devrais repiquer les plants dans des godets. Voilà, la différence réellement elle est là. Et puis donc les récipients, on a vu ça. Le terreau c'est un mélange terreux, donc terreau potager. C'est un terreau que j'achète en jardinerie, qui est composé de tourbe, d'écorce de pin compostée. Vous voyez, il y a des fibres de bois aussi. Il y a un petit peu de tout et il est un petit peu additivé d'engrais aussi. Et il est utilisable en agriculture biologique. Voilà, c'est pas grave s'il y a des éléments grossiers, c'est pas gênant. De toute façon, dans ce cas-là, je pourrais tamiser. Voilà. Et puis pour finir, bien entendu, il me faudra les étiquettes sur lesquelles je note ce que je sème et la date à laquelle je le fais pour avoir un repère plus tard. Voilà. Donc pour semer, c'est pas compliqué. Je remplis mes récipients de terreau. Voilà. Alors mes alvéoles. Alors pour les alvéoles, eh bien voilà, je remplis comme ça. Je m'assure qu'il y en ait partout. J'arrase, je fais un tassement, un léger tassement. Voilà. Et j'arrase comme ça. J'élimine bien sûr les particules grossières que je peux mettre au fond. Là, quand j'ai des particules grossières, je peux les mettre au fond de ma caissette. Ça me permettra de faire un bon drainage. Voilà. Et je m'assure qu'il y ait ici l'équivalent d'un petit poquet, vous voyez. Je tasse pas fort, hein. Voilà, de façon à ce que ça fasse comme une petite cuvette. Et je vais semer dans ces petites alvéoles. Voilà. Je vais remplir ma caissette. Voilà, alors elle, je la remplis pas jusqu'au fond. Mais il va y avoir quand même suffisamment de volume pour que les racines puissent se développer. Vous voyez l'épaisseur, hein, il faut que les racines puissent se développer plus tard. Ici c'est pareil, il y a suffisamment de profondeur pour que les racines puissent se développer. Et ici pour araser mon terreau, je prends cette petite planchette et je fais comme ça, voilà, et j'élimine l'excédent de terreau. Ici j'ai l'équivalent d'1,5 cm. C'est une donnée que je me suis faite comme ça, de façon à avoir un écart, parce que si je mets une plaque de verre par le dessus, j'aurai au moins une distance entre le terreau et la plantule. Voilà, et là donc j'évacue mon terreau excédentaire, et je fais ça proprement, parce que c'est pas parce qu'on travaille la terre qu'il faut travailler salement. Et donc ici j'ai ce qu'on appelle un lit de semences, qui est le plus plan possible. Ici, j'ai ma petite planchette pour tasser légèrement, de façon à ce qu'on soit plan. L'intérêt que ce soit tassé légèrement, c'est que je vais pouvoir voir, au moment du semis, je vais pouvoir voir où tombent mes graines. Alors que si c'est sur quelque chose d'un petit peu rugueux comme ici, par exemple, je ne verrai pas parce que les graines, elles iront dans tous les petits trous. Donc tous les semis, moi je repasse un petit peu une planchette comme ça, ou parfois selon la taille de ma caissette, j'ai ce qu'il faut, une petite dame, ce qu'on appelle une dame. Et là voilà, je pose juste, hein, j'appuie pas. Hein. Simplement je lisse la surface. Voilà. Et donc, pour semer le thym, bien entendu, il me faut des graines. Et vous allez voir que la graine de thym, c'est quelque chose de très fin. Donc il va falloir être précautionneux. Voilà, et vous voyez que la graine de thym est très fine, c'est vraiment très petit. Donc, dans ce cas-là, il faut être précautionneux, et il ne va pas être nécessaire de recouvrir les graines puisqu'elles sont très fines. Voilà, par contre, pour le semis, voilà, donc je remets mes graines dans mon sachet parce que je vais me servir de mon sachet comme d'un semoir. Vous voyez, je fais un petit V comme ça, et je fais venir doucement mes graines. Elles sont rondes, donc elles vont rouler toutes seules. Et je les fais venir, je fais ce qu'on appelle un semis à la volée. Voilà, elles viennent petit à petit. Voilà.
et je vois ici, je vois où elles tombent. Ce qui me permet de faire une répartition relativement homogène et peu dense. Voilà, je fais mon semis à la volée, je répartis mes graines. J'évite de faire une trop grosse densité. Voilà, et je vais m'en garder pour une autre fois, au cas où mon semis n'aurait pas fonctionné. Je pourrais ressemer plus tard dans la saison. Donc là, mon semis, je le fais fin mars, on est un peu tôt dans la saison, mais je vais mettre ça sous serre. Donc à une température, en tout cas la journée, dépassant 20 degrés. La nuit, on arrive entre 5 et 10 degrés. On a une certaine amplitude thermique. Et d'ici un mois, normalement, ça devrait lever. Ça met un petit peu de temps à germer, mais il faut être patient, c'est pas grave. Donc, il n'est pas nécessaire de recouvrir le semis. Je vais juste maintenant arroser. Et pour le semis dans l'alvéole, j'utilise aussi mon papier comme un petit semoir. Et je vais faire tomber mes graines en poquet. C'est ce qu'on appelle un semis en poquet. Je fais tomber une dizaine de graines dans chaque poquet. Tout simplement. Et donc, ces graines-là vont germer, vont me faire une petite touffe de thym. J'utiliserai cette touffe que je dépoterai. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est une bordure de thym, donc je verrai bien ce que ça donnera. Pour l'arrosage, je ne vais pas arroser par le dessus avec une pomme fine, de peur de déplacer les graines. Je vais simplement utiliser cette plaque, ce plateau qui me sert de plaque d'imbibition. C'est-à-dire que l'eau que je mets là, dans le plateau, elle va monter par capillarité dans le terreau et bien humidifier tout mon terreau. Bien entendu, il faut que le terreau soit bien humide et régulièrement, de façon à ce que les graines aussi s'humidifient, et c'est l'humidité qui va permettre aux germes de sortir. Voilà. Et je mets toujours mes étiquettes en haut à gauche, ce qu'on appelle en mode lecture. Voilà, parce que je considère que le haut c'est ici. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé, et à bientôt sur monjardindansleslandes.eclablog.com. Au revoir.